Philippe. Bonjour à tous et merci de nous consacrer un petit peu de temps pour participer à ce webinaire. Donc juste voilà une petite première entrée en matière pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec la société Dezen. Donc Dezen est une société tchèque qui est basée à Prague, capitale de la République tchèque. On est on représente, pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre d'affaires de l'ordre de 56 millions d'euros sur l'année 2020. On compte un peu plus de 4, je pense plutôt 500 employés sur leur soit directement au siège, soit répartis dans plusieurs pays. Et on a été racheté intégralement par la société Axis. Edox travaille également avec eux d'ailleurs, depuis 2016. Donc, on fait partie intégrante du groupe Axis. Axis est une société suédoise qui représente un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui compte un peu plus de 3250 employés et qui, par extension, est donc membre du groupe Canon. Donc, Dezen, c'est une société qui a 28 ans d'existence. Donc, on vient du domaine de la téléphonie. Au début, on faisait tout ce qui était système de passerelle. Aujourd'hui, et donc on est spécialisé dans les systèmes d'interphonie, visiophonie sur IP. Donc on a été parmi les précurseurs sur le marché à arriver avec une solution full IP sur le système de visiophonie. On a sorti le premier modèle il y a à peu près 13 ans. Dezen, on se différencie sur le marché vraiment grâce à notre maîtrise des solutions IP. On a bâti une solution complète en IP. On n'est pas passé par, on va dire, la case interphonie analogue. Vraiment, l'idée, c'était de pousser un maximum l'IP. Alors, il y a 13 ans, c'était un peu encore anecdotique, mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus, la demande, elle se tourne vers ce type de produit, y compris pour la visiophonie et le contrôle d'accès. On est sur des produits qui utilisent des protocoles ouverts et des API ouvertes. Donc vraiment, en Dezen, on s'est fixé comme priorité de développer un maximum l'interopérabilité de nos produits avec différents partenaires technologiques. Donc aujourd'hui, on s'intègre avec plus de 200 solutions dans le domaine donc, de la téléphonie sur IP, de la vidéosurveillance, comme on a pu voir avec la démonstration de Philippe sur Camtrace, le contrôle d'accès et également tout ce qui est système de domotique, de système de gestion de bâtiments connectés. Autre facteur différenciant donc, de Dezen, c'est notre capacité à innover, à fournir en permanence des nouveautés produits, des nouveautés firmware. Donc on met à jour le firmware de nos produits tous les 3 mois pour apporter toujours plus de sécurité, de confort et d'expérience utilisateur, d'expérience client. Et enfin, on attache également pas mal d'importance à l'esthétique, au design de nos produits. Donc, on propose une gamme de produits avec un design épuré, avec des matériaux de haute qualité et une garantie constructeur de 3 ans sur la totalité de la gamme. Voilà, donc Dezen, c'est vrai qu'on est pas mal connu pour la visiophonie. L'idée aujourd'hui, c'est une nouvelle présentation, c'est une nouvelle approche que je voulais mettre en avant. L'idée, c'est de voir ça plutôt comme un système global de contrôle d'accès du bâtiment. Voilà, c'est un petit peu vers ça qu'on va essayer d'axer la présentation d'aujourd'hui. Donc ça va se répartir en plusieurs sections. Tout d'abord, on va essayer de voir un petit peu voilà qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, comment fonctionne le contrôle d'accès, comment on retrouve le contrôle d'accès traditionnel, qu'est-ce qu'on retrouve actuellement, comment nous, on voit les choses et qu'est-ce qu'on peut proposer pour ce type de segment. Donc, on verra tout d'abord, bien entendu, la gamme, les différents portiers, les portiers IP qui proposent un contrôle d'accès intégré en plus de la communication audio-vidéo. On fera un tour également sur la gamme de contrôle d'accès autonome en IP qu'on propose, les Dezen Access Unit. On abordera le logiciel de gestion qui est proposé par Dezen pour gérer l'ensemble de ces équipements. Et enfin, on parlera un petit peu intégration avec des systèmes, des solutions tierces. Donc, s'il y a des questions, comme l'a dit Philippe, n'hésitez pas à poser ça dans le chat sur le côté. Et puis, soit on y répondra pendant la présentation, soit plutôt vers la fin. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par contrôle d'accès? Donc, c'est vrai que quand on voit contrôle d'accès, on va retrouver différents types de technologies, différents systèmes. Ça, c'est ce qu'on voit en tant qu'utilisateur. C'est un aperçu extérieur de ce qu'on va retrouver sur le contrôle d'accès. Donc, ça peut être des systèmes qui vont être des digicodes, des systèmes qui permettent de contrôler l'ouverture de porte avec un code de sécurité.
On peut bien entendu avoir des systèmes plus traditionnels qui sont les lecteurs de cartes, hein, donc on le retrouve on le retrouve pas mal, hein, un peu partout avec de la technologie RFID. Et également, on peut aussi avoir des systèmes qui vont être des contrôles d'accès biométrie. Alors, on a, euh, on a un produit qui peut répondre sur ce besoin, mais on ne va pas se focaliser tout à fait là-dessus, puisque effectivement, c'est quelque chose qui est assez contrôlé en France avec la CNIL, donc c'est vraiment pas une technologie qu'on souhaite mettre en avant plus que d'autres. Mais voilà à peu près, hein, ce qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça c'est ce qu'on voit en tant qu'utilisateur vu de l'extérieur. Qu'est-ce que ça cache souvent? Eh bien, ça va, euh, ça va fonctionner d'une manière où en fait les lecteurs, donc les dispositifs d'authentification, vont être dépendants, vont être esclaves d'un système donc de contrôleur, hein. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des systèmes de contrôle d'accès. Donc vous allez avoir le lecteur qui sera connecté avec une interface donc souvent Vigan vers un contrôleur qui va être une unité de traitement local et qui parfois sur des plus grosses installations vont être connectés avec des master controllers, donc des unités qui sont le cerveau de l'appareil. Et ensuite, vous allez connecter sur ces unités différents périphériques. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc ça fait pas mal de câblage, ça fait beaucoup de composants qui vont être parfois problématiques selon la structure des bâtiments. Donc voilà, nous chez 2N, on essaie d'avoir une approche un petit peu différente. Alors d'autre part, on essaie vraiment de mettre en avant le fait que la visiophonie va être entièrement complémentaire avec un système de contrôle d'accès. Donc ça va vous permettre en plus de gérer tout ce qui est personnes qui vont accéder à votre bâtiment, notamment donc les visiteurs, les employés qui auraient oublié leur carte ou leur clé pour accéder au bâtiment, et également des personnes à mobilité réduite, hein. Donc, on est sur des systèmes que l'on propose chez 2N qui permettent de répondre avec ce qu'on appelle en France la loi handicap, donc de faciliter l'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. L'idée, c'est également de proposer des systèmes qui vont être vraiment esthétiques et compacts, tout intégrés. On va éviter d'avoir ce type d'installation où on va avoir un système différent pour le clavier, pour la visiophonie, pour le lecteur. On va avoir trois solutions différentes alors qu'on pourrait très bien proposer une solution entièrement intégrée. Donc voilà ce qu'on cherche à mettre en avant avec la gamme de contrôle d'accès et de visiophonie de Zen. Donc, on va pouvoir couvrir en fait les différents besoins de ce qu'on retrouve sur une installation de contrôle d'accès. On l'a dit, la visiophonie, la partie contrôle, la partie dispositif de lecture. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est le logiciel qui va permettre d'articuler tout ça au sein d'une solution centralisée et intelligente. Donc, tout d'abord, la gamme de visiophones que l'on propose et qui peut intégrer du contrôle d'accès, on va en faire rapidement le tour. Bien entendu, on va commencer par le modèle phare de la gamme, qui est un modèle que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà installé, c'est le 2N IP Verso, qui depuis d'ailleurs 2 ans propose une déclinaison en version 4G. Donc on peut le proposer avec une encoche pour insérer une carte SIM 4G et puis donner un accès Internet au système. Donc ça, c'est pour quand on est sur des installations où il est un petit peu plus difficile d'avoir du câblage sur certains points d'accès. On est sur un produit qui est entièrement modulaire et c'est celui parmi les portiers de Zen qui va intégrer le plus de technologies d'accès différentes. Donc on va être capable de mettre un lecteur RFID, un clavier à code. Le clavier peut d'ailleurs faire partie intégrante de l'écran tactile qu'on voit à l'écran là. Donc en fait, ça c'est à la base utilisé pour une liste à défilement de contacts, mais on a aussi l'option contrôle de la porte via un digicode. Et ça ça a la particularité de vous permettre d'avoir un clavier brouillé. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un va rentrer un code, tous les chiffres du clavier vont se mettre dans le désordre, un petit peu comme sur les sites de banque. Et donc voilà, ça ne donnera pas d'indication sur les chiffres à composer pour une personne qui observerait l'utilisateur derrière. Donc, une modularité complète sur ce type de produit. On a également des modules qui permettent de faire des combinaisons de technologies, hein, donc RFID plus Bluetooth, clavier plus RFID. Un design assez esthétique et une constitution métallique robuste, et bien entendu la capacité de s'intégrer avec tout type de système, comme on discutait tout à l'heure, hein, la téléphonie, la vidéosurveillance, etc., etc.
Pour les installations qui vont nécessiter un portier équipé du contrôle d'accès, mais quelque chose de plus robuste, hein, donc on va parler, on va principalement proposer ce type de produit sur le milieu industriel, le milieu carcéral, les installations militaires. Donc c'est le modèle de Zen IP Force. Donc il a une constitution adaptée aux conditions les plus extrêmes, hein. On est sur une couverture IP69, IK10, c'est ce qu'on retrouve de mieux en indice de protection sur le marché. Ce modèle-là peut intégrer deux types de contrôle d'accès, donc le clavier mécanique et un lecteur de carte RFID. Vous avez également une caméra HD grand angle avec vision nocturne. Comme le modèle précédent, hein, l'installation se fait très facilement avec un câble Ethernet alimentation PoE, et vous avez toutes les sorties intégrées dans l'unité pour le contrôle du déverrouillage de la porte. Un modèle plus compact qui va plus s'adapter à des plus petites installations, donc des TPE, des PME ou bien des systèmes résidentiels, c'est le modèle 2N IP Base, qui est un produit assez agressif au niveau tarifaire, facile à installer, compact, et qui va également offrir l'option d'un contrôle d'accès via un lecteur de carte que vous pouvez ajouter en supplément. Donc, on supporte deux fréquences différentes sur le RFID, le 125 et le 1356. Et voilà, sinon un produit assez agressif au niveau prix que vous pourrez adapter sur des petites installations et qui fera très bien l'affaire pour une utilisation de visiophonie classique. Alors, je pense que c'est la première fois que je vais présenter ce modèle. Chez 2N, on va sortir un tout nouveau produit. Il devrait arriver, je pense, courant juin. C'est le 2N IP Style. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu. On a annoncé la sortie lors d'un événement qu'on a organisé il y a peu de temps. Donc ça va être un produit qui va être entièrement tactile, donc qui dispose d'un écran 10 pouces.1 avec une interface utilisateur assez simplifiée, assez sympa à utiliser, une très bonne qualité audio avec des haut-parleurs 4 watts. La caméra, donc là on est vraiment sur une caméra qui intègre toute la technologie d'Axis, hein, donc c'est vraiment un produit qui reflète la synergie qu'on a avec la maison mère Axis qui est leader dans la vidéosurveillance. Donc on a une caméra Full HD 5 mégapixels avec la technologie WDR, le processeur Axis ARPEC, et vous avez également vous avez également trois types de technologies d'accès intégrées dans ce portier, donc un lecteur RFID, un lecteur Bluetooth et un clavier pour l'ouverture via un digicode. Donc voilà, un très bon produit qui va arriver très prochainement sur le marché. Bien entendu, qui dit visiophone dit également poste de réception, hein, donc on propose également chez 2N une gamme avec différents moniteurs qui vont correspondre à différents besoins. Donc ça pourrait être des moniteurs uniquement audio, comme c'est le cas de l'Indoor Troc. On va avoir aussi deux moniteurs Indoor Compact et Indoor View qui vont intégrer la vidéo. Et s'il vous faut un moniteur qui fasse qui vous permette en plus de gérer d'autres besoins que la visiophonie, vous pouvez partir sur le modèle Indoor Touch qui est sur une base Android et qui vous permettra de télécharger des applications tierces sur le système. Donc là, on est sur des postes qui peuvent fonctionner en peer-to-peer, donc vous pouvez les appeler directement via le réseau d'adresse IP à adresse IP depuis les visiophones, mais vous pouvez très bien les intégrer dans votre système de serveur SIP et ils feront partie intégrante de votre téléphonie. L'installation est très simple, hein, vous pouvez les avoir en mode encastré, en SAI ou sur un support bureau. Le branchement se fait en PoE et ça vous permettra donc d'avoir la prévisualisation du visiteur, le décrochage de l'appel et l'ouverture de la porte à distance. Bien entendu, qui dit interphonie SIP dit également intégration avec des clients SIP, hein, donc des postes de téléphonie. Donc voilà, tous nos visiophones supportent nativement le protocole SIP, ce qui va vous permettre d'appeler avec ou sans serveur SIP des systèmes de téléphonie, hein. Donc là, j'ai quelques exemples à l'écran. Donc vous allez avoir des postes tels que le Yealink, les modèles Grandstream également qui sont intégrés avec nos produits. J'ai mis aussi le softphone de 3CX puisque effectivement les gens d'Edox l'utilisent, hein. Tu me confirmes, Philippe, que vous recevez les appels sur ce dispositif. Oui, oui. Oui, on reçoit les appels sur
aujourd'hui sur les téléphones de bureau, mais également sur les softphones. Et on va jusqu'à piloter sur le softphone, sur n'importe quel smartphone, le portier. On va ouvrir la porte si la personne a le droit d'entrer et ce genre de choses. Tout se fait à distance, sans problème. Voilà, donc dans ce type de système, hein, le déverrouillage de la porte se fait avec un code DTMF que vous allez rentrer sur le clavier. Et ça vous permettra de piloter la sortie qui ouvrira la porte. Et voilà, alors quand vous êtes sur une installation, vous avez des téléphones IP comme celui qui est à l'écran, le modèle qui n'a pas d'écran LCD. On peut offrir en complément l'application 2N IP Eyes qui vous permettra de remonter un pop-up vidéo sur l'écran d'ordinateur et puis d'accorder l'accès à votre visiteur. Si votre installation n'est pas composée d'un système de téléphonie et que vous souhaitez tout de même recevoir les appels sur un smartphone, c'est possible. On propose également un service chez 2N qui est le portail cloud my2n.com. Ce portail cloud intègre un serveur SIP qui sera utilisé effectivement pour rerouter les appels depuis des visiophones vers des smartphones, vers des tablettes ou vers des téléphones IP tierces. Donc voilà, le fait de proposer ce service de cette manière, ça nous permet d'avoir une fiabilité du service qui est proche de 100% au niveau de la réception des appels. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir l'application qui tourne en fond. On ne reçoit pas une simple notification, mais on reçoit bel et bien un appel téléphonique. Et voilà, donc un service assez sympa pour être joignable en permanence et pouvoir répondre à vos visiteurs à distance. Ça peut être aussi sympa pour tout ce qui est réception de colis quand vous avez des livraisons. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ce service pour ce type d'installation. Voilà, ça c'était pour la partie visiophonie. Donc on va parler un petit peu maintenant des différents de la gamme 2N Access Unit, hein, puisque vraiment la philosophie du contrôle d'accès 2N, elle découle de la visiophonie et on s'est dit voilà, une unité de contrôle d'accès, c'est ni plus ni moins un visiophone, mais sans la partie communication et audio et vidéo. Donc 2N a développé une gamme d'unités qui sont des unités IP entièrement autonomes et qui disposent uniquement du système d'authentification pour le déverrouillage de la porte. Donc ça, c'est des unités que vous allez retrouver à l'intérieur du bâtiment et qui vous donnera accès aux différentes sections de votre building. Le principe de notre contrôle d'accès, c'est qu'il repose sur un système purement IP et entièrement autonome. Donc on a vu dans les premiers slides que je vous ai montrés, voilà, la plupart des contrôles d'accès qu'on retrouve sur le marché, vous allez avoir un contrôleur, vous allez avoir des lecteurs qui seront esclaves du contrôleur et vous aurez potentiellement un master contrôleur qui gère la totalité de l'infrastructure. Dans notre contrôle d'accès, chaque unité, donc 2N Access Unit, est un appareil qu'on appelle Edge et qui va intégrer toute l'intelligence, qui va intégrer un web server et donc les fonctionnalités d'un contrôleur et d'un dispositif d'authentification seront intégralement dans l'unité. Donc là, ça va vraiment vous simplifier la vie au niveau du câblage. C'est un appareil IP, hein, donc vous le gérez de la même manière que vous gérez n'importe quel dispositif sur votre réseau. Vous avez une connexion avec un câble Ethernet alimentation PoE et à l'intérieur de l'unité, vous retrouverez toutes les sorties nécessaires pour voilà, piloter le système d'ouverture. Donc vous aurez par défaut une sortie 12 volts qui peut vous permettre d'attaquer une gâche électrique. Vous aurez une sortie relais, vous aurez les entrées logiques qui vous permettront de connecter des boutons poussoirs ou des capteurs de porte. Voilà, toute la partie contrôle d'accès est gérée de manière centralisée dans cette unité autonome. Chaque unité intègre le système d'exploitation 2N. Donc, on propose des unités qui, bien entendu, sont d'une part cybersécurisées. Hein, donc, vous aurez de la communication cryptée entre le téléphone et puis le lecteur pour la partie Bluetooth. Vous aurez la possibilité d'avoir l'authentification multifacteur. Hein. Vous pouvez combiner plusieurs technologies d'accès en même temps, donc le digicode plus le RFID pour renforcer la sécurité. Vous avez le certificat 802.1x qui sera natif dans chacune de ces unités. Les fonctionnalités d'anti-passback qui découlent du logiciel, on en parlera un petit peu plus loin. Donc voilà, des unités qui ne seront pas une menace sur votre réseau et qui sont également intelligentes, c'est-à-dire qui vont être capables de s'intégrer avec des systèmes tierces. Donc on a des API ouverts pour que vous puissiez les gérer depuis des plateformes. Voilà, vous avez la totalité de nos API qui sont très bien documentées
sur notre site internet. Vous pouvez très bien faire un peu de programmation et puis les gérer depuis votre propre logiciel. Et vous avez également un système d'automate qui est embarqué dans l'unité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez gérer des scénarios avancés sur chacun de ces appareils. Donc, le principe est simple, hein, c'est que si vous voulez créer votre propre automatisme en fonction d'un besoin précis qui aura été émis par votre client, vous pouvez créer le scénario, voilà, tel événement déclenchera telle action si telle condition est respectée. Donc, on est vraiment sur de l'automate avec de la logique binaire, avec la possibilité d'envoyer des commandes HTTP, des emails, déclencher des messages audio, voilà, tout type d'action qu'on pourrait être amené à opérer en fonction de telle ou telle circonstance, donc de tel ou tel événement. Donc vraiment, ça, c'est un outil extrêmement flexible qui vous permet de répondre à pas mal de besoins qui potentiellement ne seraient pas faisables nativement dans les unités. On peut facilement contourner pas mal de demandes, enfin, répondre à pas mal de besoins spécifiques des clients grâce à cet outil. On l'a nous-mêmes, pour vous donner une idée, on a nous-mêmes intégré au niveau de notre déménagement, de notre nouveau bâtiment. On va jusqu'à piloter des fonctionnalités sur la centrale d'alarme, on va jusqu'à piloter des fonctionnalités au niveau de notre tableau électrique. On peut faire effectivement de nombreuses choses avec. On a la possibilité avec ces produits-là d'avoir une interaction entre différents portiers et de créer des réactions sur des portiers depuis un autre portier. On est vraiment particulièrement flexible et on est sur une solution qui permet de gérer du multiportier sans aucun problème. Là où d'autres fabricants, on a d'autres produits aujourd'hui beaucoup plus économiques, mais on est très rapidement limité au niveau des fonctionnalités et au niveau des scénarios qu'on peut imaginer. Si c'est simplement ouvrir ou fermer une porte sans interaction, sans oui, un portier économique va le faire, là on est vraiment sur une intelligence embarquée qui va permettre d'avoir des fonctionnalités qu'on va retrouver nulle part ailleurs, avec surtout une facilité de configuration et d'utilisation au quotidien. Ouais, merci Philippe. En plus, c'est vrai que vous l'utilisez maintenant tous les jours puisqu'il est sur votre nouveau bâtiment. Alors, donc voilà, juste pour détailler plus précisément cette gamme, donc on va décliner ça sous deux versions de produits. Donc ça, c'est la dernière qu'on a sortie sur le marché. Donc c'est la gamme de Zen Access Unit M. Donc M pour million, qui veut dire le montant de porte en anglais. Donc l'idée, c'était de proposer des unités qui soient vraiment avec un design très compact. Tout dans la boîte, hein, donc pas d'accessoires de pose à ajouter. Installation en saillie, connecteur RJ45 pour la connexion au réseau et bien entendu un design assez sympa et qui soit. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de facile à installer, de discret, de compact et d'opérationnel pour la partie contrôle d'accès. Donc ça, c'est la gamme de Zen Access Unit M qui est disponible avec la technologie RFID, RFID plus code et Bluetooth plus RFID. L'autre gamme d'unités d'accès autonome IP, c'est une gamme qui est un peu plus ancienne, hein, puisqu'elle a déjà quelques années, c'est la 2N Access Unit 2.0. Donc celle-ci, en fait, elle va être sur un design qui va rappeler le design des modules qu'on retrouve sur le modèle 2N IP Verso. Donc le principe est simple, vous allez avoir une unité autonome donc, qui intègre le dispositif de lecture et le contrôleur. Vous allez l'installer au mur et la brancher en PoE. Et ensuite, vous allez ajouter les accessoires d'installation. Donc, vous avez deux options. Soit vous le mettez en saillie. Et sur une installation saillie, on peut vous recommander, surtout pour l'extérieur, une plaque de montage. Ça, c'est pour corriger si vous avez un mur qui a une surface irrégulière. Et vous pouvez également le mettre en encastré dans le mur avec le cadre et la boîte d'encastrement. Vous avez deux coloris différents pour cette unité et on sera vraiment dans les mêmes tons qu'un système de visiophonie comme le deuxième IP Verso. Alors j'ai une demande justement, Sébastien, sur l'intégration. Si j'ai une porte avec un contrôle d'accès de chaque côté de la porte, est-ce que je suis obligé de mettre un deuxième access unit de chaque côté de la porte ou est-ce que je mets juste un lecteur de chaque côté de la porte? Alors, dans ce cas de figure, on va proposer un système où effectivement il y aura besoin que d'avoir un seul, on va dire, cerveau par porte. Donc, on pourra proposer l'unité 2N Access Unit qui sera le cerveau de l'appareil et on a la possibilité de lui connecter des modules, comme on a vu tout à l'heure, de l'IP Verso.
Donc, ce sont des modules esclaves, hein, donc ils n'ont pas de réelle intelligence embarquée, mais ils vont pouvoir être connectés à l'unité principale de Zen Access Unit. Donc, ça évitera de tirer 2 câbles RJ45 pour une seule porte. On peut très bien faire un contrôle d'accès en entrée et sortie en déportant un module. Donc, on fournit des câbles d'extension de 1, 3 et 5 mètres pour installer un lecteur de l'autre côté de la porte. Donc on installe, si j'ai bien compris, on installe un lecteur typiquement si c'est un lecteur de badge RFID, on installe un lecteur de base de badge de chaque côté et le contrôleur d'un côté uniquement. Voilà, l'Access Unit, donc c'est l'unité qui est autonome et il faut qu'elle soit installée à la porte, mais pour l'autre côté de la porte, on n'a pas la nécessité d'ajouter une unité Access Unit, on mettra juste un module du verso qui sera connecté avec un petit câble Vibus directement sur l'unité de Zen Access Unit. Et dans l'interface, on pourra effectivement bien identifier quel est le lecteur qui est en entrée de bâtiment et quel est le lecteur qui est en sortie. Et grâce à ça, on peut aller plus loin et puis proposer les fonctionnalités d'anti-passback. On verra ça un peu plus loin dans le logiciel. Anti-passback, c'est quoi exactement? Alors, c'est une personne qui a badgé en entrée doit impérativement badger en sortie de bâtiment, en sortie de la zone, pour pouvoir rebadger en entrée. Ça évite que les personnes se passent leur badge par la fenêtre, oui, pour être sûr que chaque personne rentre et sort du bâtiment. Et en fait, on peut détecter si quelqu'un aurait, par exemple, passé son badge par la fenêtre à une autre personne, on se dit, ah, cette personne n'a pas badgé en sortie, et là, elle rentre. Donc, certainement, il y a un souci, il y a eu un problème, il y a eu un échange de cartes. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question, en tout cas pour la partie, voilà, la possibilité d'ajouter un module qui sera esclave de l'Access Unit, hein, donc ça vraiment c'est compatible, on est sur le même type de lecteur et ça permettra d'éviter d'avoir 2 points réseau pour une seule et même porte. Mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur le bâtiment. C'est bon, ça a répondu aux questions, la personne est satisfaite de la réponse que tu as amenée, parfait. Parfait. Alors voilà, donc ça pour la gamme de Zen Access Unit. Bon, voilà, on peut le remontrer, hein, vous avez plusieurs technologies d'accès, donc voilà à quoi ça ressemble, les différents modules, que ce soit pour la gamme de Zen Access Unit M ou pour les 2.0. Hein, donc on peut avoir différentes combinaisons, différents coloris. Donc ça, ce sera vraiment au choix de l'utilisateur final de quelle technologie il préfère utiliser. Alors voilà aussi quelques accessoires qu'on peut vous fournir pour compléter votre installation de contrôle d'accès. Donc le relais de sécurité, je pense qu'on va le voir juste après, hein, pour bien en décrire l'utilisation. On peut fournir des caches électriques qui seront pilotées par les sorties 12 volts des appareils. On peut également vous fournir des cartes ou des jetons porte-clés RFID, donc pour équiper vos employés, vos utilisateurs avec des dispositifs, enfin, des identifiants. On a également des enrouleurs USB qui vont permettre d'enregistrer donc soit les cartes, soit les contrôles d'accès Bluetooth depuis un PC. Des injecteurs PoE, si vous n'avez pas de switch PoE, on peut proposer ça également. Et on propose également ce qu'on appelle le web relay. Donc ça peut vous permettre de piloter une ouverture de porte ou tout autre appareil à partir d'un relais, hein, donc un contact sec à distance. Donc l'idée, c'est que vraiment nos unités d'accès ou nos visiophones vont pouvoir communiquer avec ce relais en leur envoyant une commande HTTP et on pourra déclencher tout ce qu'on peut déclencher avec un relais. Alors comme je disais, hein, ça peut être une ouverture de porte, ça peut être un carillon pour signaler un appel, ça peut être un éclairage ou bien une sirène d'alarme. Voilà, donc vraiment on est sur des produits qui communiquent en HTTP, donc il n'y a pas de souci, on peut piloter des dispositifs à distance qui seront sur le même réseau. Vous retrouvez toute la gamme Web Relay d'ailleurs sur le site Elox. C'est des produits qu'on propose effectivement depuis quelques années déjà et qui permettent d'interfacer entre de l'IP et puis de l'analogique avec des entrées de signaux, avec des sorties de signaux pour piloter un peu tout ce que vous pourriez piloter depuis une interface web. D'accord, je ne savais pas que vous aviez ça à la gamme, mais ok, donc ouais, donc ce sera le même principe. Alors, voilà, un point sur le relais de sécurité, hein, que vous avez vu dans les accessoires sur le slide précédent. Donc, quel est son intérêt? Effectivement, on est sur des unités qui vont intégrer les sorties permettant de piloter le déverrouillage des portes. Donc, on pourrait dire, voilà, si quelqu'un arrache le cadre de cette unité, alors
on a un commutateur d'autoprotection qui est intégré dans chaque appareil. Donc, ça vous permet de détecter si quelqu'un essaie de vandaliser votre platine ou votre unité d'accès. Vous pourrez détecter si quelqu'un essaie d'arracher le cadre. Néanmoins, si on souhaite vraiment renforcer la sécurité, on a la possibilité de mettre ce petit relais à l'intérieur du bâtiment. Donc, il sera placé en zone non vulnérable. C'est l'unité d'accès ou le visiophone qui va le piloter avec la sortie 12 volts. En fait, il va envoyer une séquence d'impulsion électrique qui sera cryptée, donc un petit peu comme du Morse, vers ce relais. Et une fois que ce relais aura réceptionné cette séquence, c'est lui qui activera l'ouverture de porte. Donc, il dispose également d'une sortie 12 volts et d'une sortie relais intégrée. Alors, si c'est quelqu'un qui a piraté le câblage, qui a essayé de trafiquer les fils ou d'envoyer du jus dans la gâche, la séquence électrique qui doit être envoyée ne sera pas identifiée par le relais et donc la porte restera fermée. Donc ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire que je recommande impérativement sur tous les accès les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui donnent vers l'extérieur. Quand vous êtes déjà à l'intérieur du bâtiment et que vous avez des lecteurs, il n'est pas forcément nécessaire de prévoir ce relais. Mais toute sortie entrée bâtiment qui donne sur l'extérieur, c'est bien de le prévoir pour déporter vraiment les terminaux vulnérables de l'unité à l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc je voulais juste faire quelques slides qui vont se concentrer sur la technologie Bluetooth, puisque c'est quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser. On a sorti une toute nouvelle version de nos systèmes de contrôle d'accès Bluetooth et donc je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, puisqu'on croit vraiment que c'est une technologie de contrôle d'accès qui va à l'avenir se répandre de plus en plus. Et on a vraiment quelque chose d'assez innovant chez Dezen. Donc voilà, juste pour donner quelques informations là-dessus. Donc le fonctionnement typique, c'est que voilà, vous avez un lecteur Bluetooth qui va authentifier votre smartphone comme étant un identifiant valide pour accéder au bâtiment. Donc on n'est pas sur du simple Bluetooth classique, on est sur un Bluetooth qui est crypté avec plusieurs facteurs d'authentification. Vous avez l'application Dezen Mobile Key qui est entièrement gratuite et qui vous permet donc d'avoir cette clé cryptée vous permettant de donner l'accès au bâtiment. Vous avez également un algorithme qui est intégré dans les unités et qui permet de détecter si une personne active l'ouverture de porte, si la personne s'approche de la porte ou s'en éloigne. Donc ça évitera d'avoir des ouvertures de porte indésirables sur votre bâtiment. Si vous avez une personne qui est à proximité de la porte et son portable est à portée du signal Bluetooth, même chose, ça ne déverrouillera pas la porte à un individu qui souhaiterait pénétrer dans le bâtiment, car le portable doit être en mouvement. L'appareil doit vraiment détecter que le smartphone s'approche du lecteur dans sa direction. S'il s'en éloigne ou si le smartphone n'est pas en mouvement, la porte restera fermée. Donc voilà les différents modes qui existent pour le déverrouillage via le Bluetooth. Donc le premier, c'est le mode touch. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur a son smartphone dans la poche. Il n'a pas nécessité que l'application soit ouverte, elle peut très bien être fermée. Il s'approche du lecteur, il pose les doigts dessus, voilà, un léger contact, c'est suffisant, et l'ouverture de porte s'enclenche. Donc là, on est vraiment sur un système qui fait ce qu'on appelle une pré-authentification. Donc c'est pas le moment où vous touchez le lecteur que l'appareil authentifie votre smartphone, c'est vraiment au moment où vous vous en approchez. Donc ça permet d'avoir vraiment une rapidité optimale sur l'ouverture de porte. On est encore plus rapide que la RFID, je crois, on est à 0,5 secondes entre le moment où vous posez la main sur le lecteur et au moment où la porte s'ouvre. Donc vraiment, c'est une technologie qui est la plus rapide, en tout cas, du marché, de ce qu'on a pu comparer sur du contrôle d'accès Bluetooth similaire. Le deuxième mode, c'est la possibilité d'enclencher l'authentification à partir d'une détection de mouvement. Donc ça nécessite bien entendu un lecteur Bluetooth qui soit connecté à un visiophone. Donc il faut forcément une caméra. C'est le fait que la caméra détecte un mouvement, elle détecte votre approche et c'est ça qui enclenchera l'authentification de votre smartphone dans la poche. Et donc ça ouvrira la porte en fonction de cette détection de mouvement. Le troisième mode, c'est le mode qu'on appelle Tap-in-App. Donc là, l'idée, c'est pour déverrouiller la porte, il faudra déverrouiller votre smartphone, ouvrir l'application et cliquer sur le bouton qui correspond à la porte. Donc ça, c'est un mode qui va être utile
quand vous arrivez par exemple en voiture et que vous souhaitez ouvrir une barrière de parking ou une porte de garage. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre smartphone comme une télécommande qui vous permettra d'ouvrir la porte et simplement à partir du signal Bluetooth. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode carte. En fait, c'est le fait d'utiliser votre smartphone et de le badger sur le lecteur pour enclencher le mécanisme d'authentification et ouvrir la porte. Donc là, on est un petit peu sur ce qu'on retrouve avec la technologie NFC. NFC, bon, ça a des limites puisque avec iOS, on ne peut pas l'utiliser pour le contrôle d'accès. Donc là, c'est le même principe, mais c'est le signal Bluetooth du smartphone qui sera utilisé et ça enclenchera l'ouverture. Donc ça a l'avantage en plus de proposer un contrôle d'accès où vous n'avez pas besoin de toucher le lecteur. Est-ce qu'on est capable d'ajuster une distance de détection? Oui, on a plusieurs modes. On a le mode court, le mode moyen ou le mode long. Donc, on peut effectivement ajuster la portée du signal Bluetooth. Ça se fait dans l'interface au niveau des extenders, c'est-à-dire des modules qui sont intégrés au visiophone ou à l'unité d'accès. On peut choisir effectivement la portée de détection du signal. D'accord. Voilà pour le Bluetooth. Donc, on va maintenant passer à voilà, donc un cas très concret, hein, puisque là, on a vu qu'on avait chaque appareil qui était en IP et raccordé de manière autonome sur votre réseau. Bien entendu, chaque unité dispose d'un web server, mais on ne va pas s'amuser à configurer chaque unité de manière séparée. Donc, quand on a des plus grosses installations, hein, notamment donc, dans des bâtiments de bureaux, hein, dans des entreprises où on va avoir pas mal de portes à gérer, on peut pas enregistrer 100 ou 200 ou 300 utilisateurs dans chaque web server ou bien de faire des copier-coller d'une unité vers une autre pour créer les configurations. Donc, on propose chez Lezen un logiciel qui s'appelle le Lezen Access Commander, donc qui est un logiciel de gestion de contrôle d'accès, mais qui va aussi vous permettre de gérer la partie visiophonie. Donc ça, en fait, l'idée c'est que dans ce logiciel, vous allez créer des utilisateurs donc, qui seront amenés à utiliser le contrôle d'accès, mais ces utilisateurs pourront être également des personnes qui vont recevoir les appels des visiteurs sur le système de visio. Donc c'est un logiciel qui est vraiment qui va s'adapter pour les petites et moyennes structures. On n'est pas sur un logiciel où, enfin, notre cible, c'est vraiment pas de gérer des installations de 5000 portes, c'est pas dimensionné pour ça. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des structures petites ou moyennes, donc des bâtiments de bureaux notamment. On est sur une solution qui est facile à déployer, hein, c'est vraiment c'est assez rapide à installer, à configurer, sur un système intuitif, donc enfin, une fois qu'on le prend en main, c'est vrai que c'est assez facile de se repérer dedans. Une fois qu'on a bien compris la logique qui a organisé les règles de contrôle d'accès, c'est assez intuitif. C'est une solution fiable et flexible. On a la possibilité d'étendre une installation existante si on souhaite par la suite rajouter des lecteurs. Et voilà, une interface utilisateur qui est assez ergonomique. Donc, je vous invite aussi à consulter. On a une démo sur notre site internet. Vous pourrez voir un petit peu comment ça s'organise, comment c'est structuré. On gère également, si je ne me trompe pas, on gère également le multi-société, on est d'accord? Tout à fait. On va en parler juste après. Effectivement, on peut gérer des multisites. Est-ce qu'on peut imaginer une installation du contrôleur dans le cloud? C'est-à-dire de la gestion de ce logiciel dans le cloud. Oui, Alors, c'est dans la roadmap. Je n'ai pas encore tous les détails, mais en tout cas, c'est quelque chose qui effectivement qu'on souhaite mettre en place, hein, donc de pouvoir donner un accès par le cloud à ce logiciel pour vraiment. Alors après, c'est vrai que sur des entreprises, de manière générale, il n'y aura pas de grosses difficultés à mettre en place un VPN pour accéder à l'interface, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. d'accord. Bon, je pense que ça répond à la question du client. Ok, parfait. Donc ouais, c'est quelque chose. Alors il y a plusieurs modes, hein, puisque on va d'abord parler des différents modes de distribution de ce logiciel. Le premier, bien entendu, c'est la possibilité de l'installer au format. Alors c'est un format OVA que vous allez télécharger sur notre site internet et vous allez l'installer sur un serveur, sur une machine virtuelle. Donc
les plateformes que vous pourrez utiliser sont Oracle VirtualBox, VMware ou Microsoft Hyper-V. Donc, vous téléchargez l'image, vous l'insérez dans la plateforme de virtualisation et voilà, une fois que ce sera opérationnel, vous aurez la possibilité d'accéder à tous les appareils de Zen sur votre réseau. Le deuxième mode, c'est donc d'acheter la Zen Access Commander Box. Donc en fait, c'est une version qui est préinstallée, une version du logiciel préinstallée sur le mini PC. Donc une solution plug and play, facile à mettre en œuvre. Hein. Il vous suffit de brancher le mini PC sur votre réseau dans la salle des serveurs. Et voilà, vous aurez une solution clé en main avec un logiciel prêt à fonctionner et qui pourra vous permettre de scanner tous les appareils. Donc jusque-là, on avait cette box, en fait, on l'avait optimisé pour la gestion d'une cinquantaine d'appareils et de 1000 utilisateurs. Tout récemment, ça a été optimisé et maintenant, on peut aller jusqu'à 500 appareils et 7000 utilisateurs sur la box. Donc, du coup, pour rebondir sur la question précédente, il y a deux solutions. Soit on va développer un logiciel Access Commander purement basé sur le cloud. L'autre option, c'est d'intégrer cette box et d'utiliser notre service qui est lié à My2Zen, qui est le service Remote Configuration. Donc, en fait, c'est notre plateforme cloud My2Zen permet de faire un tunnel VPN sécurisé pour accéder à l'interface web de chacun de nos portiers et chacune de nos unités d'accès. Ça, c'est déjà le cas. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir détendre ce service-là pour permettre, via le cloud, d'accéder à l'interface qui sera sur le mini PC et ainsi accéder à son installation sans avoir besoin d'avoir un VPN. Donc, vraiment une solution clé en main. Donc, je ne sais pas encore, je n'ai pas tous les détails, mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer. J'en saurai certainement plus d'ici quelques mois. Ok, j'avais une question, si je peux t'interrompre. Donc, si la VM ou le PC de contrôle sur lequel est installé Access Commander est HS, est-ce que le système continue à fonctionner? Alors, oui, ça continue à fonctionner car ces unités-là, elles sont pas dépendantes de ce contrôle d'accès pour fonctionner. L'idée, c'est que l'Access Commander permet de créer les configs de manière centralisée et ensuite on va provisionner les informations, donc les informations d'utilisateurs, les règles d'accès, les identifiants et tout. Ça va se provisionner vers les firmware, vers les web serveurs de chaque unité, donc les Zen Access Unit, les visiophones. On peut très bien ensuite éteindre le logiciel et voilà, ça va continuer à fonctionner, il n'y a pas de souci, les utilisateurs sont enregistrés dans les firmware. Et après, vous avez effectivement, il y a des fonctionnalités du logiciel qui permettent de faire du contrôle de présence. On peut voir les logs, le journal d'accès. Chaque appareil peut stocker jusqu'à 10 000 événements. Et une fois qu'on va remettre en marche le logiciel, tout va se synchroniser. Et donc, voilà, il y aura pas de perte d'informations. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un logiciel qui permet un gain de temps, qui permet de faire les configs, mais il n'est pas nécessaire de le faire tourner en permanence pour avoir une installation de contrôle d'accès qui fonctionne. Est-ce que tu as une idée des ressources minimales qui sont nécessaires pour faire tourner la VM en termes de CPU, de mémoire et d'espace disque? Ça va dépendre du nombre d'appareils et du nombre d'utilisateurs. Mais en tout cas, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais si vous allez sur notre site wiki.2zen.cz, vous aurez le manuel de configuration du logiciel de Zen Access Commander et ça vous indiquera le CPU et la RAM nécessaires en fonction du nombre d'appareils et d'utilisateurs sur votre site. D'accord. Je suppose que la VM est téléchargeable également? La VM, c'est-à-dire? La partie VM qu'on peut installer sur donc, une machine virtuelle, le logiciel est téléchargeable sur le site également? Oui, alors c'est pas sur le site wiki, c'est sur le site classique de zen.cz. Là, on a le format OVA pour chaque VM, effectivement. Mais après, le plus simple hein, pour voir un peu comment c'est fait, c'est d'accéder à la démo. Mais en tout cas, ouais, j'enverrai le lien avec les informations de RAM et puis de CPU. Merci. Pas de souci. Donc voilà, alors pour le logiciel, qu'est-ce qu'il permet de faire au-delà de la gestion des utilisateurs? Donc bien entendu, on crée les utilisateurs, on leur attribue un numéro d'appel si ce sont des personnes qui vont réceptionner les appels des visiophones. On leur attribue un code, une carte RFID, une clé d'accès Bluetooth. Donc voilà, ça c'est les fiches utilisateurs. On peut également leur donner
des droits d'accès à la partie admin. D'accord. Donc, chaque utilisateur, on peut lui donner un accès administrateur, c'est-à-dire qu'il aura accès à la totalité des fonctionnalités. On peut lui donner un accès de type manager, donc ça lui permettra de créer des utilisateurs à son tour. Donc, voilà, il aura juste les fonctionnalités pour la création des utilisateurs, il pourra leur attribuer un badge, mais il n'aura pas accès à la totalité de la config. Donc ça, c'est un accès secondaire. Et enfin, il y a un accès simple utilisateur. Donc là, les droits d'accès sont limités à comment dire, la possibilité de consulter les logs d'accès liés à son propre profil. Au niveau du logiciel, il a un autre intérêt, c'est qu'il permet de faire de la gestion des firmware de manière, comment dire, de la gestion de firmware en masse. Donc, plutôt que d'aller mettre à jour le firmware manuellement dans chaque appareil, on peut le faire en groupé depuis la plateforme. Donc, voilà, c'est en quelques clics, on met à jour tous les firmware de chaque unité qui sera connectée au logiciel. Et donc, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Ensuite, bien entendu, on l'a dit, hein, il y a la partie log d'accès, donc on verra qui a badgé, qui a rentré tel code, à quelle heure. Toutes ces données-là, elles seront visibles. On pourra également les extraire, on peut les archiver, on peut créer on peut effacer de manière automatique toutes ces archives. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, on est conforme avec tout ce qui est RGPD pour la gestion des données des utilisateurs. Donc, on peut mettre en place ce type d'automatisme. Et on va également avoir les notifications de sécurité du système. Donc, ça pourra être déclenchement d'une notification en cas de vandalisme. Ça peut être, voilà, une porte est restée ouverte trop longtemps, une porte a été forcée. Il peut y avoir un système complet de notification intégré dans la plateforme. On peut également contrôler le temps de présence des utilisateurs. On peut savoir voilà, cette personne est arrivée à quelle heure, est partie à quelle heure, combien de temps elle est restée dans le bâtiment. On peut savoir à un instant T combien vous avez de personnes dans le bâtiment. Donc ça a un vrai intérêt quand on a par exemple une situation comme un incendie ou même le Covid, hein, où on souhaite limiter le nombre de personnes présentes sur un bâtiment à un certain nombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Pour vous donner un ordre d'idée, on a même nous, en République tchèque, on a l'obligation de se faire tester toutes les semaines en entreprise. Et du coup, voilà, on a synchronisé le système, une plateforme de test Covid. Donc, si par exemple, j'ai pas été testé la semaine dernière, eh ben, j'aurais pas de droit d'accès au bâtiment, je pourrais pas pénétrer dans le bâtiment sans avoir été testé. Donc, on peut faire ce type d'intégration, d'avoir une gestion dynamique des utilisateurs et de leurs droits d'accès. Ensuite, le logiciel permet également de gérer le contrôle d'accès, on va dire, vertical, donc la possibilité de contrôler les différents étages d'un bâtiment. Donc là, le principe est simple, on va avoir un module ascenseur qui est un module relais Axis. Donc il y a 8 sorties relais différentes sur ce module et l'unité d'accès qui est placée dans la cabine d'ascenseur, en fonction des droits d'accès de l'utilisateur, on verra des commandes HTTP vers ce relais pour libérer ou bloquer tel ou tel étage en fonction de cet utilisateur. On peut aller jusqu'à 40 étages au total. Et la configuration se fait intégralement dans le logiciel. Les camlogs, donc voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer des photos si on est sur une installation avec un visiophone. Donc l'appareil peut prendre des photos et les effacer automatiquement. Donc on a des séquences de 8 photos. Donc à chaque événement, l'appareil prend 5 photos en amont, une photo pendant l'événement et 2 photos après l'événement. Donc, si imaginons c'est quelqu'un qui arrive avec un marteau et qui donne un grand coup dans la caméra du visiophone, eh bien, on aura 5 photos de lui avant l'impact. Et donc ça, on pourra l'envoyer par email puisqu'on peut intégrer un serveur SMTP dans le logiciel, on pourra envoyer par email et on aura le visu sur la personne qui a vandalisé l'appareil. Et on peut également capturer des photos pour, alors voilà, un porte forcé, ça c'est dans le cadre du vandalisme, mais on peut aussi choisir de capturer une photo à chaque fois que quelqu'un va badger ou rentrer un code, ou si une personne a rentré un code invalide, on capture des photos. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place grâce à la caméra des visiophones. Depuis peu de temps, donc avec le dernier firmware, on a également intégré la possibilité de gérer des plaques d'immatriculation de voitures, donc comme méthode d'accès. Ça se fait en combinaison avec le logiciel Vaxtor et bien entendu une caméra Axis que vous positionnerez à l'entrée du parking. Donc vous pourrez attribuer un numéro de plaque d'immatriculation à votre utilisateur en plus de ses identifiants classiques, hein, donc un code ou une carte RFID ou une clé d'accès Bluetooth.
Et vous avez voilà, quelques fonctionnalités avancées. Donc, vous pouvez très bien, voilà, si deux employés partagent une même voiture pour venir sur site, on peut en tenir compte dans le système. L'anti-passback, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc c'est une fonctionnalité qui permet de détecter si une personne a badgé en entrée alors qu'elle n'avait pas au préalable badgé en sortie. Donc il y a deux types d'anti-passback, le hard et le soft. Donc le hard, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas badgé en sortie et qui tente de rentrer dans le bâtiment, l'accès lui sera refusé. Le mode soft, c'est voilà, on autorise tout de même l'accès, mais on signale à l'administrateur ou au PC de sécurité que, eh bien, bizarrement, cette personne a passé 2 fois son badge en entrée, voilà, sans quitter le bâtiment au préalable. Alors ça nécessite bien entendu d'avoir un contrôle d'accès en entrée et en sortie, et également plutôt pour les installations munies de tourniquets, hein, parce que sinon, si vous avez une personne qui badge et qui ouvre la porte pour 5 autres personnes derrière, ça va fausser les données du système. Donc c'est mieux d'avoir un système avec un tourniquet pour que chaque personne s'identifie et passe une par une, et pas que des groupes d'utilisateurs passent en même temps. Est-ce qu'on peut imaginer au niveau du système anti-passback de faire une solution un peu plus intelligente et de forcer un cheminement à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire forcer la personne à passer d'abord par le lecteur de badge A, ensuite par le lecteur de badge B, ensuite par le lecteur de badge C, et elle ne pourra pas passer de A à C directement. C'est dans le cadre de désactivation obligatoire d'alarme ou ce genre de choses où on peut avoir besoin de forcer ce cheminement dans l'entreprise. Est-ce que c'est des choses qu'on saura imaginer aujourd'hui? Je pense que c'est ce type de scénario qu'on devrait pouvoir développer à l'avenir. Il y a pas mal de développement en cours sur l'Access Commander, notamment tout ce qui est gestion d'alarme, gestion d'automatisme avancé. Donc voilà, il faudrait étudier le cas précis, hein, mais bon, je peux poser la question au chef produit et voir s'il y a quelque chose qui est en cours de développement à ce niveau. Pour avoir Parce que bon, participé un peu Pour avoir participé un peu à Mhm. notre installation, effectivement, on saura le faire au niveau de la gestion des scénarios avec l'outil de gestion de scénario. Ça devrait poser Oui, aucun problème. oui, mais l'idée c'est ouais, effectivement de proposer ce type de gestion de scénario, mais à l'échelle globale, hein, donc de tout le bâtiment, donc depuis le logiciel Access Commander. Mais en tout cas, je vais regarder, hein, je peux jeter un œil à la roadmap, voir ce qui est prévu, et puis auquel cas faire ce retour auprès du chef produit. La gestion multisite, hein, donc effectivement, on en parlait tout à l'heure, hein, l'intérêt aussi de ce logiciel purement basé sur IP, c'est que voilà, si vous avez une société qui dispose de plusieurs succursales dans d'autres localisations, même peu importe si vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez la possibilité de faire de la gestion multisite. Et, euh, et donc, alors nous, par rapport à vous donner un exemple, je crois on a des clients qui gèrent des marinas qui sont voilà, implantés un peu partout en Europe. Et donc, avec un seul et même logiciel, ils peuvent gérer la totalité des accès de leurs clients voilà, qui sont en multisite. Voilà, donc ça c'était tout pour le logiciel. Alors, bien entendu, hein, on est sur un logiciel qui dispose aussi d'API ouvertes, donc on peut très bien le piloter à partir d'un système tierce. Mais bon, de manière plus globale, il y a très peu de choses chez Dezen au niveau produit ou solution qu'on fait de manière propriétaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. Il y a toute la documentation sur nos API pour chaque produit. On supporte les protocoles ONVIF pour la vidéosurveillance, RTSP, le SIP pour la domotique, pour la téléphonie. Donc voilà, on peut imaginer pas mal de scénarios différents et qui vont pas forcément dépendre uniquement de 2M, mais d'une intégration avec une solution tierce. Donc, si vous avez ce type de demande, n'hésitez pas en tout cas à nous en faire part. On a une personne chez nous qui s'occupe des partenariats qui s'occupe des partenaires technologiques, et on aura certainement une intégration qui pourra convenir à votre besoin spécifique. Voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre Alors, attention. j'avais quand même quelques questions, t'en vas pas tout de suite. Vas-y, il n'y a pas de souci, Philippe, j'écoute. Donc, au niveau des caméras, est-ce qu'elles sont compatibles aujourd'hui avec un protocole ONVIF pour permettre un enregistrement sur des NVR type Synology ou QNAP? Oui, sans problème. On peut s'enregistrer. Les caméras sont bonnes vif. On peut très bien les intégrer
dans des serveurs Synology, ou dans des stockers vidéo classiques, ou bien dans des systèmes plus poussés de VMS, donc comme c'est le cas de Camtrace. Donc voilà, là-dessus, on est vraiment sur un haut de vif profil S, donc standard. On peut s'intégrer sous tout type de système de vidéoprotection. D'accord. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire de la réservation et de la gestion de salles de réunion? Alors, on a cette option sur nos moniteurs de réception, les Indoor Touch. On a l'option effectivement de faire de la gestion de salle de réunion. Alors, c'est des dalles, ça ressemble un petit peu à des dalles tactiles. Et effectivement, on a une application qui vous permettra de gérer ça. Elle se synchronise avec Outlook, voilà, avec tout type de système de gestion de calendrier. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous transmettre un peu plus d'informations sur la solution. Je t'enverrai les coordonnées de la personne qui est intéressée. Comme ça, tu pourras lui Pas de envoyer ces souci. informations, effectivement. Ok. Ça marche. Alors, j'ai une demande sur le catalogue complet d'Euzen sur le site Edox. Aujourd'hui, l'offre d'Euzen est assez complexe et il y a pas mal de références. Donc, Sébastien, est-ce que tu pourras peut-être nous faire une démonstration de votre configurateur en ligne qui va permettre de récupérer les bonnes références par rapport à une configuration type dont vous allez avoir besoin et ensuite de simplement Mhm. récupérer ces références et de passer commande de ces références-là? Ouais, pas de souci. Tu veux qu'on aille faire un tour sur le configurateur tout de suite? Si tu Si on veux a bien, encore oui. un peu, si on a encore un peu de temps, ou je sais pas, ouais, C'est bah, comme y a pas de ça reste un souci. outil qui est particulièrement pratique, facile à utiliser et qui permet de récupérer tout de suite les bonnes références pour pouvoir ne pas oublier d'accessoires ou de produits lorsque vous configurez votre solution. Mhm. Vous voyez mon écran là, le navigateur? C'est bon, On est c'est toujours bon. dessus. Ouais, ok. Alors, donc ça se trouve ici, hein, donc support, project designer. Voilà, donc la première étape, hein, c'est de choisir le type de projet. Donc on va prendre bâtiments commerciaux et tertiaires. Il a été traduit en français là, tout récemment, donc c'est un bon plus. Voilà, donc une fois qu'on est dans le type de projet, on commence par sélectionner l'interphone. On va prendre le Verso, hein, puisque c'est le modèle le plus complexe de par sa modularité. Donc on clique sur configurer. Voilà, là on a l'image qui apparaît à l'écran. Donc première étape, on va sélectionner, alors on peut sélectionner la couleur, noir ou couleur nickel. On choisit si l'appareil doit intégrer une caméra ou si on le veut juste en audio. Ici, on a les différents modules qui peuvent le composer. Donc les modules clavier plus bouton, on peut mettre module tactile, on peut ajouter un lecteur Bluetooth et RFID. Voilà, on voit que l'image, elle s'adapte au fur et à mesure. On peut ajouter une boucle auditive pour les malentendants. Voilà, donc D'ailleurs, une fois que j'ai cette boucle, elle est obligatoire en France aujourd'hui? sur tout ce qui est établissement recevant du public, il faut avoir effectivement une boucle pour, voilà, pour les personnes malentendantes avec les pictogrammes. Il y a aussi la synthèse vocale, hein, donc tout ce qui est message audio préenregistré. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a la loi handicap qui impacte beaucoup la visiophonie. Donc, il y a quelques règles à respecter, notamment tout ce qui est hauteur d'installation, le fait d'avoir un point braille sur les claviers mécaniques. Voilà, en tout cas, le portier Verso, hein, répondra à ce type de besoin. On est d'accord, très peu de fabricants aujourd'hui, surtout sur les produits économiques, n'ont cette option, ne proposent cette option. Oui, on est d'accord. Bon, les fabricants franco-français, effectivement, ils sont habitués. Mais c'est vrai que c'est un vrai frein pour pénétrer le marché français. Mais bon, c'est ce que la modularité de l'IP Verso nous a permis, en tant que société tchèque, de réagir facilement, hein. Il nous a suffi d'ajouter un module boucle auditive, plus les pictogrammes, et puis voilà, on a un produit qui est conforme. Donc voilà, on a alors 4 blocs, hein, donc on va maintenant passer à la partie installation. Donc on va choisir le mode de pose. Donc ici, installation encastrée ou bien installation en saillie. Pour une installation encastrée, vous verrez que vous avez le cadre, les deux unités qui sont déjà présélectionnées, puisqu'on voit déjà la taille du portier, et la boîte d'encastrement qui sera également présélectionnée. Pour du saillie, on aura le cadre, mais la possibilité d'ajouter une plaque de montage sera optionnelle. Donc elle ne sera pas par défaut disponible, mais on peut le faire ici. Donc on choisit, bien entendu, hein, on est sur une config en 2x2, donc on part sur cette plaque. Voilà. Le relais de sécurité qu'on peut prévoir sur l'installation, hein, je recommande fortement sur les accès donnant sur l'extérieur. Ici, on va avoir voilà, plusieurs accessoires.
on clique sur suivant, on sélectionne les licences. Voilà, une fois que ça c'est terminé, je donne un nom à mon fichier, entrée principale. Voilà. Donc là, j'ai mon premier portier qui a été configuré. Si j'en ai plusieurs sous la même forme, je peux ajuster le quantitatif ici. Je peux également le modifier, je peux le copier et en avoir une autre que je vais par exemple modifier, mais juste un petit peu parce qu'il y a 2-3 variantes qui vont changer. Une fois que j'ai mon portier, je vais aller chercher le contrôle d'accès. Donc là, on va partir par exemple sur des lecteurs Access Unit M. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à configurer, hein, tout est dans la boîte. Donc voilà, on a voilà, donc même chose, hein, j'ajuste le quantitatif ici. Poste de réception, donc là pareil, je vais ajouter les postes qui me conviennent. Donc je choisis le coloris, le type de modèle, le mode d'installation, donc installation encastrée, ou bien sur support bureau, ou bien sur un boîtier saillie pour le mur. Suivant. Ici, on a les crédits pour les appels sur les smartphones. Terminer la config, réception. Voilà. Donc après, si on a effectivement là on a du contrôle d'accès, donc on peut ajouter un access commander. Et une fois qu'on a validé le produit, on fait enregistrer. Et donc là, vous avez le choix de l'exporter en mode Excel ou en mode PDF. On va faire un PDF. Voilà. Donc là, bon, vous avez quelques informations sur les services de Zen. Et ici, vous allez avoir donc votre portier, la liste des différents composants, donc leur nom, le numéro de la référence, la quantité. Donc ça sera organisé par section, hein, donc là on a la partie poste de réception et ici on retrouve les lecteurs de contrôle d'accès. Voilà, c'est bon? Parfait. Merci. Donc, c'est effectivement un bel outil qui permet de configurer ces différents portiers et de passer sa commande sans oublier quelque accessoire que ce soit et ne pas devoir recommander par après différents accessoires puisqu'on a quand même de nombreuses possibilités. Ok, merci pour cette partie-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, j'ai une autre question éventuellement. Alors, pour les accès en voiture, est-il possible de réaliser une combinaison de le téléphone s'approche et il est connecté au Bluetooth de la voiture? Ce serait pour éviter de déverrouiller le téléphone. Alors, en l'occurrence, je pense que la personne veut savoir si le Bluetooth sur le téléphone peut être connecté sur le kit main libre de la voiture, mais en parallèle, utiliser le logiciel de Zen pour l'accès Bluetooth, sans déconnecter de la voiture. Alors pour la deuxième question, ouais, même si il peut y avoir plusieurs Bluetooth en même temps, là-dessus il n'y a aucun souci. Et le fait d'être en communication téléphonique n'impacte pas le fonctionnement du Bluetooth, donc ça fonctionnera également sur la partie contrôle d'accès. Pour la première question, le fait ouais, il n'y a pas encore ce mode de détection, comment dire, d'ouverture. Il faut forcément une interaction. Alors, soit ce sera une détection de mouvement sur la caméra du vidéophone, soit il faudra ouvrir l'appli. Mais il n'y a pas de mode où vraiment on se présente devant le lecteur et ça ouvre automatiquement. Voilà, il y aura forcément une interaction pour enclencher l'authentification du smartphone. Mais je ne sais pas si c'est en développement actuellement ce mode d'ouverture main libre sans contact. D'accord. Après, ça présente certaines contraintes sur des établissements. On ne veut pas forcément que toutes les portes s'ouvrent à chaque fois qu'on va passer dans le couloir. Mais sur une entrée de parking, c'est vrai que ça peut avoir son intérêt. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une petite intégration. On pourrait par exemple connecter comment on appelle ça, un capteur de mouvement, comme on retrouve sur les systèmes d'alarme par exemple. On le connecte sur une entrée logique d'une access unit ou d'un visiophone et la détection du mouvement lorsque la voiture s'approche enclenchera l'authentification de la clé Bluetooth. On peut éventuellement contourner le problème en ajoutant une détection et un capteur de mouvement. Ça peut être une option. C'est le même principe qu'avec une détection de mouvement de la caméra, sauf que là, l'angle de détection sera plus large
pour identifier l'utilisateur. Ok. Alors, existe-t-il une passerelle de communication qui permet d'interconnecter un contrôle de Zen et une Google Home, une Google Box? Google Box, pas que je sache. Je ne pense pas qu'on ait fait ce type d'intégration. Ouais, je pense qu'on est quand même sur Regardez une après. solution professionnelle et d'un autre côté, on est sur un produit grand public, donc je pense pas qu'il y ait forcément de volonté d'aller dans ce sens-là non plus, quoi. Alors, il y a peut-être une option, c'est qu'on a fait des intégrations avec une solution qui s'appelle IFTTT, qui Qui permet de se potentiellement, connecter sur. D'accord. Oui, oui. ouais, si ça communique avec Google Home, on peut s'en servir comme intermédiaire pour déclencher des scénarios, voilà, à Oui, je voir confirme. après, mais ouais. Google est compatible avec IFTT sans aucun problème, donc tu peux effectivement l'interconnecter. Alors j'ai également une demande sur une fonction de double tap au niveau d'un lecteur Bluetooth, par exemple. STID l'aurait proposé, donc avec un double tap en appuyant 2 fois, on arrive à déclencher des scénarios spécifiques. Hum, alors, je sais qu'on peut déclencher les scénarios spécifiques avec la carte RFID en maintenant. Mais alors, l'option double, je sais pas. Honnêtement, je vais vérifier si on a ce type d'option On a dans effectivement que le sur l'automation. la carte ou le lecteur de badge sur appui prolongé, sur présentation prolongée, on sait effectivement déclencher des scénarios. Après le Mhm. reste, ce sera peut-être effectivement sur des prochaines versions de firmware qu'on pourra envisager ce genre de choses. Je vais regarder ça, ouais. Pareil, c'est vrai que ça peut être intéressant, ouais, d'avoir un double contact pour déclencher un scénario spécifique, notamment par exemple pour le contrôle de l'alarme, pour le différencier d'une simple authentification. Donc, je vais poser la question également. Ok. Par, par extension, il y a des produits vegan chez Dezen. Peut-on raccorder des lecteurs d'autres fabricants vegan à un contrôleur Dezen? Alors, on a un petit module pour qui s'interface en Vigan. Donc, c'est un module qu'on va pouvoir insérer dans l'IP Verso ou on peut aussi le connecter aux Access Unit, mais au 2.0, hein, pas la nouvelle gamme, l'Access Unit M. Et effectivement, ce module Vigan, il permet de faire un contrôle d'accès, enfin de connecter un lecteur comment dire, on peut le mettre en sortie, c'est-à-dire c'est l'interphone qui va envoyer les identifiants en Vigan sur un contrôleur existant, et on peut faire l'inverse, c'est un lecteur Vigan qu'on va connecter à l'interphone et remonter les informations. Donc effectivement, on peut le faire dans les deux sens. Ok. Euh, Pas de questions, pas d'autres questions pour l'instant. On a eu une question en début de présentation sur une personne qui posait la question d'avoir un produit de Zen, mais cette fois en connexion Wi-Fi pour ne pas avoir à tirer de câble RJ45. Est-ce qu'il y a des produits chez vous qui sont connectables en Wi-Fi aujourd'hui? Non, pas du tout. On n'a pas la volonté de développer des visiophones en Wi-Fi parce que bon, le Wi-Fi c'est quand même assez volatile, mais non, pour répondre, ce sera plutôt on a préféré développer le modèle 4G, hein. Donc si vraiment c'est une problématique de câblage, ce sera plutôt sur le LTE Verso qu'il faudra se diriger. Parfait. Alors, je vous ai mis à l'écran, je pense que vous voyez mon écran, une solution qu'on propose aujourd'hui en utilisant de la technologie VDSL. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là. Il peut vous permettre, dans certains cas, de conserver d'anciennes liaisons analogiques en deux paires et de faire passer un signal IP dessus. Donc, typiquement, si vous aviez un ancien portier qui était installé à un moment avec 2 ou 4 paires analogiques, vous allez pouvoir, avec ce type de boîtier, passer en RJ45, monter jusqu'à des performances de gigabits, le tout sur des distances assez importantes, sans changer forcément le câblage qui est en place. Donc ça peut permettre dans certains cas de se dire, là où je peux pas effectivement, j'ai pas de solution Wi-Fi, mais avec ce type de produit, je peux sur 2 fils transférer mon RJ45 et sur 2 fils supplémentaires amener mon alimentation 12 volts puisqu'il faut que je puisse alimenter mon boîtier à distance. Et ça permettrait dans les cas où le câblage n'est pas remplaçable, d'avoir une solution qui va être fonctionnelle. Donc voilà pour ce point-là. Je vais juste revenir rapidement à, j'ai pas d'autres questions pour l'instant, à ma présentation.
Alors, on a une offre LNFR sur laquelle on va communiquer lundi. Vous allez voir passer certainement le message. On est sur une offre LNFR qui va vous permettre, si vous êtes séduit par la solution, et je ne peux que croire que vous allez être séduit avec tout ce qu'on vous a présenté, on est, comme dit, sur un produit avec des fonctionnalités qu'on trouve quasiment nulle part, avec ces possibilités de gérer du multiportier, avec des possibilités d'interconnecter les portiers, de les faire communiquer entre eux. Alors, si on va le trouver sur des produits Castel, sur des produits d'autres fabricants de ce type-là, mais sur des prix bien plus élevés, avec des fonctionnalités qu'on va pas forcément avoir, puisque ce sont des produits qui à la base n'étaient pas forcément spécifiques à l'IP. Là, on est sur un fabricant de Zen qui a choisi de travailler qu'en mode IP, donc il maîtrise parfaitement cette technologie et tout ce qui est nouvelle technologie de connexion distante, d'interconnexion et ce genre de choses. Donc, si vous souhaitez essayer aujourd'hui un produit de ce type-là en produit d'accès, en fait, on a une offre sur laquelle on communique lundi, qui va comporter donc le module principal de caméra, qui va comporter le module Bluetooth et RFID avec les RFID double fréquence, les plaques de montage, le cadre d'installation SAI. Donc c'est un module complet qui aujourd'hui vaut en prix revendeur standard 1116 euros. Dans le cadre de l'opération NFR, ce produit-là, vous pourrez le commander à 660 euros. Sébastien, il me semble que le logiciel Access Commander dans ce cas-là, pareil, est livré gratuitement avec. Euh, oui, pour un appareil, effectivement, ouais, on peut gérer un appareil sans aucun problème. Donc ça permettra de tester les fonctionnalités du logiciel également. Voilà, donc ça permettra, si vous souhaitez vous familiariser avec le produit, de vous familiariser et de vous équiper vous en interne pour que vos salariés, pour que vos commerciaux soient familiarisés avec l'utilisation de ce produit et puissent le proposer en toute confiance à vos clients. Donc voilà pour cette partie-là. Donc j'en ai terminé pour ma part. Sébastien, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, c'était à peu près tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup hein, pour votre temps, pour votre attention. Merci Philippe pour avoir organisé ça. Et puis voilà, en espérant vous voir prochainement. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, hein, que ce soit moi ou mon collègue Benjamin Détry, qui n'était pas là aujourd'hui malheureusement. Euh, vous pouvez, vous pouvez nous envoyer un email si vous avez besoin d'aide pour chiffrer un projet. Il y a pas de souci, on pourra vous aider. D'accord. Donc voilà. Alors, pas mal de questions aussi sur l'intégration 3CX. Donc, il n'y a pas d'intégration automatique de 3CX. Aujourd'hui, on a fait la demande au niveau de 3CX qui est en train de terminer une nouvelle version de son logiciel, donc qui est particulièrement occupé en ce moment. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'intégration immédiate, mais elle pourra se faire peut-être dans les prochains mois pour vous permettre de l'intégrer très facilement. Néanmoins, aujourd'hui, on l'utilise nous sur 3CX. La configuration, l'installation se fait très facilement en moins de 2 minutes. Vous allez pouvoir intégrer votre produit et comme vous pouvez le voir là, utiliser le produit pour un usage quotidien rapide et générer votre contrôle d'accès et surtout, pardon, pas de générer, mais traiter et contrôler l'accès via votre interface 3CX tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Est-ce que vous avez Alors d'autres Philippe, questions? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. juste rapidement, on a deux webinaires la semaine prochaine, des webinaires de formation technique sur la configuration des appels et du contrôle d'accès. Donc, si ça intéresse, on peut peut-être partager. J'ai pas les dates malheureusement en tête, mais il me semble que c'est vendredi prochain. Voilà, je peux éventuellement t'envoyer Bah, les, je te propose que tu m'envoies les liens et je les rajoute dans le mail avec la présentation qui sera envoyée au client. Ça permettra à tout le monde, s'il le souhaite, de s'inscrire et de suivre ces webinaires. Ok, pas de souci. Je t'envoie ça dans la journée. Alors, j'avais encore deux petites questions qui sont arrivées en cours de route. Est-ce que le produit est PMR? Tu en as parlé, il Le, me semble, le avec le module. 2 IP Verso est conforme avec la loi, enfin, la loi handicap. Donc oui, effectivement, il s'adapte aux personnes à mobilité réduite. Parfait. Et l'autre question, est-ce qu'on a une vision de nuit sur ces produits? Oui, on a une vision nocturne infrarouge, donc c'est des LED infrarouges. On n'est pas sur un flash, c'est vraiment une vision nocturne avec les LED. Avec, comme sur toutes les caméras infrarouges, on passe automatiquement, on règle le seuil de luminosité qui permet automatiquement de passer en mode infrarouge pour effectivement garantir cette vision qu'infrarouge.
C'est ça. Et après, bah, sur le Zen IP Style qui va prochainement sortir, euh, ouais, c'est vraiment de la technologie Axis, et donc on a une vision nocturne absolument incroyable. Enfin, j'ai vu un petit peu le résultat et c'est assez prometteur. Et, euh, et je pense que d'ici moins d'un an, on devrait sortir une version Full HD du Verso qui intégrera également cette technologie Axis et donc qui garantira les mêmes conditions de visibilité de la caméra. Parfait. J'ai une question sur le budget pour le nouveau produit. Je pense que c'est le nouveau portier que tu as présenté tout à l'heure. De tête, on n'a pas encore les tarifs, il me semble, hein. Si? Alors, j'ai le prix public qui sera de 2 990 euros hors taxe. D'accord. Ok. Donc on devrait avoir rapidement les informations pour pouvoir créer le produit et le mettre à Ouais, je disposition sur pense. le site avec les préventes. Voilà, la sortie est prévue courant juin, donc ça devrait arriver prochainement. Parfait. Ok. Il n'y a plus d'autres questions. Si toutefois vous deviez en avoir, vous avez les coordonnées de Sébastien, de Benjamin, ou n'hésitez pas à contacter directement votre commercial chez Edox. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. Je remercie Sébastien pour cette présentation qui a été très claire, très explicite. Et on reste bien Merci sûr Philippe. à votre disposition pour vous accompagner sur les projets que vous pourriez avoir ou sur les questions que vous pourriez avoir pour vous familiariser avec ces produits. Merci Philippe, merci à tous. Bonne journée. Merci et bon week-end.